Âgé de 28 ans et sous contrat avec la Real Sociedad jusqu'en 2025, Mikel Merino pourrait être disponible sur le marché cet été afin d'éviter un départ libre l'été prochain. Pour le moment, aucun accord de prolongation de contrat n'a été annoncé par le club basque et la possibilité d'un transfert semble ainsi ouverte. La polyvalence de Mikel Merino, qui peut jouer à tous les postes du milieu de terrain, a séduit le Barça et Hansi Flick, qui le considère désormais comme une cible prioritaire après Nico Williams. Un transfert autour de 20 à 30 millions d'euros a été évoqué par la presse espagnole qui indique aussi un intérêt de l'Atlético Madrid et d'Arsenal. Mikel Merino a donc plusieurs options devant lui et s'il est un joueur autant convoité par plusieurs grands clubs européens, c'est tout simplement parce qu'il a beaucoup de qualité. Il possède une excellente vision du jeu qui lui permet d'anticiper les mouvements de ses coéquipiers et de trouver des espaces pour distribuer des passes clés. Il a une technique impressionnante et un contrôle de balle fluide, ce qui lui permet de garder le contrôle du ballon même sous pression. Il est reconnu pour sa capacité à exécuter des passes précises à longue et courte distance, aidant ainsi à créer des occasions de but pour son équipe et il est capable de s'adapter facilement aux différents schémas de jeu et de prendre des décisions rapides et avisées sur le terrain. Malgré son style de jeu technique, il est également connu pour son engagement et sa combativité, ce qui lui permet de récupérer des ballons et de défendre efficacement. Donc en résumé, Mikel Merino est un milieu de terrain polyvalent et complet, doté de qualités techniques, tactiques et mentales qui en font un atout précieux pour la Real Sociedad et la Roja. Donc voilà pourquoi il suscite autant d'intérêt de la part des plus grands clubs européens. Selon les dernières informations de la presse espagnole, Mikel Merino aurait tout simplement rejeté l'offre de l'Atlético Madrid car il n'est pas intéressé par le projet du club, contrairement à son coéquipier Robin Lenormand qui a rejoint les Colchoneros après l'Euro. Donc à l'heure actuelle, il n'y a plus que le Barça et Arsenal dans la course pour le recruter. Mais la question que je me pose est la suivante. Mikel Merino doit-il signer au Barça? Merino est capable de jouer à plusieurs postes au milieu de terrain, notamment comme milieu défensif, milieu relayeur ou même en tant que milieu offensif si nécessaire. Cette polyvalence permettrait à Hansi Flick de l'utiliser dans différents systèmes de jeu. En plus de cela, son intelligence tactique et sa capacité à comprendre le jeu font de lui un joueur adaptable à diverses situations de match. De plus, Mikel Merino joue en Liga depuis plusieurs saisons avec la Real Sociedad, donc il connaît parfaitement la Liga et n'aura donc pas besoin d'un temps d'adaptation. Cette expérience est précieuse car elle connaît déjà les adversaires, les stades et les exigences du championnat espagnol. Ces dernières saisons, il a performé à un très haut niveau, contribuant ainsi à la compétitivité de la Real Sociedad dans les compétitions nationales et européennes. Et au niveau athlétique, j'ai pu constater personnellement que Mikel Merino a une bonne endurance et peut maintenir un haut niveau d'intensité tout au long des matchs. Et avec sa taille et sa puissance, il est efficace dans les duels aériens, ce qui ajouterait une dimension physique au Barça. Et le style de jeu du Barça justement, basé sur la possession de balles et un pressing intense, conviendrait parfaitement à Mikel Merino car son aptitude à maintenir la possession et à pressuriser l'adversaire s'aligne parfaitement avec la philosophie de jeu du Barça. Au niveau économique, signer Mikel Merino pour le Barça, c'est vraiment une très bonne affaire. On sait que ce contrat expire d'ici un an, plus précisément en juin 2025 avec la Real Sociedad. Et du coup, aujourd'hui, logiquement, son prix a été réduit drastiquement parce que son club a peur de le perdre libre l'été prochain. Et aujourd'hui, on sait qu'il coûte entre 20 à 30 millions d'euros. Et pour un joueur de ce calibre-là, pour un joueur qui joue avec la sélection nationale à Roja, c'est vraiment une très bonne affaire pour le Barça de signer un joueur de ce calibre-là à un si bas prix. Et en plus, aujourd'hui, les trois meilleures options pour le poste de milieu défensif au Barça, ce sont des joueurs qui sont complètement inaccessibles pour le Barça. Bruno Guimaraes, son prix est exorbitant. Il coûtera au minimum 100 millions d'euros et négocier avec Newcastle, ce sera vraiment pas évident. Le Barça va donc concentrer tout son argent sur le recrutement de Nico Williams, payer sa clause de 60 millions d'euros. La deuxième meilleure option, c'est Declan Rice. Declan Rice, il est intouchable avec l'Angleterre, il est intouchable avec Arsenal, il coûterait extrêmement cher et aujourd'hui, à l'instant T, il est complètement intransférable. Et d'ailleurs, lui-même, je ne pense pas qu'il ait envie de quitter Arsenal parce qu'il y a un projet en cours Arsenal qui est vraiment très intéressant. Il y a de jeunes joueurs à fort potentiel et des joueurs cadres confirmés qui ont un très haut niveau. Et cette année, Arsenal pourrait probablement remporter la Premier League. Donc, il est dans son pays, il est à Londres, sa ville natale. Donc Declan Rice n'a aucun intérêt à quitter Arsenal et en plus, de toute façon, il est complètement intransférable. Et la meilleure option aujourd'hui, c'est qui? C'est Rodri. Rodri, aujourd'hui, il a City, titulaire indiscutable. Avec la Roja, c'est pareil. Rodri, il est intransférable. Jamais de la vie, Guardiola va accepter de se séparer de lui. Et lui-même, est-ce qu'il va quitter City? Je ne sais pas. Il a 29 ans, bientôt, je crois, il a 28-29 ans. Mais aujourd'hui, on sait tous que c'est le meilleur milieu défensif du monde. Mais le voir quitter City aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Et admettons qu'il quitte City. Combien il coûterait? Est-ce que le Barça a l'argent pour le recruter? Non. Donc voilà.
Comme je l'ai dit, Bruno Guimaraes, Rodri et Declan Rice, c'est impossible pour le Barça. Donc, signer Mikel Merino, qui est un milieu de terrain polyvalent et qui en plus de cela connaît la Liga et qui s'adapterait parfaitement au Barça, c'est vraiment une très très bonne option à 20-30 millions d'euros et avec un salaire adapté à la réalité économique du Barça. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous. Pourquoi vous abonner? Eh bien, tout simplement pour ne rien rater de la suite de mes vidéos. Salut et à la prochaine!